entier. On va dire 3 chapitres. On va commencer avec le chapitre 20 Chaf. למנצח ולדור בגן חדל ממצוא סגף רשום אלי ינקב איש החזר מקודש ומציני יסדקו יזכר כל מכוסך ולא סדש וסלר ידע לך כלבובך וכל הצסרי מלא נרדנו משעוסך בשם אלינו נתגול למעלה אדוני כל משלסך את ידעת כשד משיחי אני משמקות של גבוס יש ימינה אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר הם מקור ונפול ואנחנו קמנו ונצדוד אדוני הושיע המלך יעננו ונקורינו chapitre 122, שיר אמר לסדור, צמחתי בהם ומלי בייס אדם נדך המדסר רגלים בשורייך, בשוליים ישליים אמנו כי שחובר לידו, ששם על השפט משפטו יו עדס לישראל להידס, שם אדוני כי שם יש כיס, כי שם יש כיס זה משפט כיס זה בדובי, שאל לשלם ישלם ישלם יברך ישלם בחיל שאל בבא מנסר, מן החי וראיי אדם ראשון לבוך, ומן בייס אדוני אלינו אבק שתגלוך, et on conclut avec chapitre 150, Alléluia, Alléluia, le Bekach, Alléluia, qui a osé, Alléluia, Gvoresa, Alléluia, Kragud, Alléluia, Sekchef, Alléluia, Mechin, Alléluia, Sefer Machel, Alléluia, Minivogav, Alléluia, Tzitzi Lesham, Alléluia, Tzitzi Leserua, Koila Neshama, Alléluia, Alléluia. Je suppose que vous avez une petite boîte de tzedaka ou une grande boîte de tzedaka près de vous. Donnons tous ensemble un peu de tzedaka et pierre, peu importe que vous avez, et la force de Fila, Torah, Tzedaka et Torah est incomparable. Alors, je veux faire le partage de l'écran. Ça va? Oui, tu peux. OK. OK. On peut voir? C'est bien, c'est clair? Très bien, on peut y aller. On peut y aller. OK. Alors, en réalité, c'est un sujet qui est tellement ouvert, tellement flagrant, tellement clair. La relation entre Hanouka et Mashiach et Goula. D'ailleurs, nous savons ce qu'il dit. Kol hayomim tovim betelim, que toutes les fêtes seront annulées. Chutz, c'est dit par rapport à Hanouka et Purim. Alors, mais le Purim, on peut comprendre pourquoi. Est-ce qu'on aura Mashiach sans dire le Chaim? Ça ne marche pas. Donc, bien sûr, on aura besoin de Purim pour pouvoir dire le Chaim. Mais l'huile, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier de Hanouka qui est tellement important que même dans le temps de la Goula, on aura la Goula, Mitit Vashlema, on va toujours commémorer, on va toujours fêter l'ancienne Goula de Hanouka. Alors, avant de rentrer dans l'explication de ce sujet, je voudrais d'abord prendre quelques petits, quelques petits points, je crois, qui sont intéressants, qui méritent savoir, méritent voir. Alors, on trouve Mashiach et Goula dans différents aspects, dans différents mots, dans différentes pratiques, dans différentes coutumes reliées à Hanouka. D'abord, la première, et je ne dis pas ça en ordre chronologique, en ordre qui est marqué ici sur cette feuille. Mashiach, l'abréviation, le Raché Tevot, Mashiach qui est même Shin, Yud, Chet, Raché Tevot de Madlikin, Shmoina, Yemei, Hanouka. Première lettre, on allume pendant 8 jours les bougies de Hanouka. Donc, Madlikin, Shmoina, Yemei, Hanouka, forme Mashiach. Nous savons que dans la Kabbalah, il y a différents niveaux. Il est rapporté que la gimatria, quand on fait des gimatrias, des valeurs numériques, que la lettre correspond à un certain chiffre, et il y a toutes sortes de gimatrias, comment on calcule un peu à la légère. Il y a cette petite blague que pourquoi est-ce qu'on mange du Kugel Shabbos?
Shabbat, coutume, chez les Ashkénazes au moins, de manger du kugel. Ils leur disent pourquoi? Puisque Shabbat et kugel ont la même gematria. Shabbat a la même valeur numérique, lettre que le mot kugel. Mais quand on fait les calculs, c'est très loin. Shabbat, Shin, Bet, Tav, est 702. Kugel, au maximum, on peut arriver, on va faire le calcul vide, Kouf 100, Vav 6, Gimel 3, 9, 109, Ayin, même si on va l'écrire avec un Ayin, 70, donc nous avons déjà maintenant 79, Lamed 30, 179, 209. Au grand maximum, comment on va, puisqu'on peut l'écrire avec un Ayin sans un MMM, on va l'écrire avec un Ayin, ça va nous donner 209. On est assez loin de 702. La blague dit, alors mange encore quelques morceaux, tu vas arriver à Shabbat. Mais nous savons que dans ce concept de Gematria, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que dans ce mot, il y a quelque chose de caché. Dans ce mot, il y a quelque chose qui est voilé et c'est à nous de le dévoiler à travers la Gematria. Par exemple, plus très classique, la nature. Ateva. Là, chez nous, en tout cas à Montréal, il neige depuis hier. Beaucoup de neige. Alors, pourquoi est-ce qu'il neige à Montréal en hiver? Parce que c'est la nature. En hiver, à Montréal, il fait froid et il neige. Ça, on prend ça comme acquis que c'est la nature. Mais c'est quoi cette nature? Donc, la Chassidoute nous enseigne qu'en réalité, la nature n'est pas quelque chose qui existe de soi-même. En réalité, bien sûr que la nature, c'est la création de Akadosh Baruch Hu. Dieu qui crée le monde, Dieu qui dirige le monde, et se voile dans ce cli de nature. Alors, en hébreu, comment est-ce qu'on appelle nature? Hateva. Quand on regarde la gematria de Hateva, on arrive à 86. Hey, c'est 5, Tet, 9, 14, Bet, 2, 16, Aïn, 70, ça nous donne 86. Ce qui correspond exactement au nom de Dieu, Dieu par lequel il créait le monde, comme il a marqué au début du Chumash. Bereishis bara Elokim, Elokim, donc le nom de Dieu qui est Elokim, on prononce Elokim, mais comme on sait très bien, c'est écrit avec un He, Elokim, avec un He, correspond exactement au même montant de 86. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste un petit jeu de mots, ce n'est pas juste un petit jeu de calcul, mais ça représente qu'en réalité, Elohim se voile, se cache dans Hateva. Et c'est à nous d'aller le dévoiler. C'est à nous que quand on regarde la Teva, on regarde la nature, de réaliser que ce n'est pas quelque chose qui vient de par soi-même, qu'il y a un système qui existe quelque part qui le fait, la température, etc., exister. Non, ça c'est Dieu, mais Dieu qui se cache dans la nature. Donc, quand on parle de gematria, ça représente un concept profond qui est voilé et qu'on peut dévoiler à travers cette gematria et trouver quel est le lien. Juste pour en revenir, où est-ce qu'on peut trouver le Koach Ein Sof, où est-ce qu'on peut retrouver, même dans la neige? Je ne sais pas où vous êtes, Gérard, tu es en Israël, tu es en France, où est-ce que tu es? En tout cas, Là, je suis en France. tu es en France. Je pense qu'en France, il y a non plus beaucoup de neige, sauf dans les Alpes, mais il n'y a pas beaucoup de neige en général. D'accord? C'est vrai? Donc, Il y a pas de neige, il y a un peu de pluie. il y a de la pluie. OK, on va arriver à la pluie aussi. Alors, mais nous, Baruch Hashem, à Montréal, nous sommes bénis de neige. Al ben chataenu kashelek. Dieu nous purifie, il blanchit nos péchés comme la neige. Et alors, Baruch Hashem, il y a beaucoup de neige. C'est intéressant à savoir. Ils disent, je n'ai pas vérifié, mais ils disent qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui sont identiques. Chaque flocon de neige, il y en a des milliards de flocons de neige qui tombent, il n'y a pas deux qui se ressemblent. Si on les prend sous une analyse microscopique, on peut voir
comme chacun a un autre dessin. Il n'existe pas deux flocons de neige qui sont égaux, qui sont identiques. Quand on réfléchit, comment est-ce que c'est possible? Tant de milliards et de milliards, on ne peut même pas imaginer le montant de flocons de neige qui tombent. Et ils ne se ressemblent pas. Un peu comme le visage de l'être humain. 7 milliards de personnes et chacun différent. Même quand on a des jumeaux, comment on appelle ça, identiques, qui se ressemblent, la maman connaît la différence. On peut voir. Il y a quelque part une différence. Il y a moins d'êtres humains que des flocons de neige. Deuxième chose, les flocons de neige, quand ils tombent, peu importe avec quelle férocité, jamais elles se touchent pendant qu'elles tombent. À terre, là, ils vont se fondre, ils vont se toucher. Mais quand ils tombent, la même chose, tu parlais de la pluie à Paris, des gouttes de pluie, jamais que deux gouttes se touchent. Même quand il y a une pluie à torrent, quand il y a j'oublie le mot maintenant, un tsunami, une pluie très forte. Jamais, elles seront peut-être plus grandes que régulier, mais elles ne vont pas se toucher. Ça, c'est miraculeux. Ça, logiquement, ça n'a pas d'explication. Aurait dû avoir des accidents. Mais imaginez-vous qu'est-ce qui peut arriver, Chas v'Shalom, si deux flocons de neige vont se toucher, et ensuite 3, et ensuite 1000, ce seront une avalanche qui va tomber du ciel. Destruction totale. Donc, derrière Hateva, il doit toujours avoir un accident. Si c'est le Teva n'est pas parfait. Teva n'est pas quelque chose qui atteint sa perfection. Où est-ce qu'il y a la perfection? Quand c'est Yad Hashem. Donc, quand on analyse un peu la Teva, là, on peut aller dans plein de choses. Tout ce qui est naturel, si on veut seulement regarder avec les yeux ouverts et avec l'esprit ouvert, on peut trouver Elohim dans toute la nature. Mais ça, je prenais juste un petit exemple, puisqu'on a la neige aujourd'hui. Venons, pourquoi je rapporte tout ça? Regardons un peu les guimatria qu'on trouve par rapport à Hanouka. On joue le dreidel. Hein? Comment on appelle le dreidel en hébreu? Sevivan. Ou la toupie, je crois, en français. Quelles sont les lettres qu'il y a sur le dreidel? Il y a un nun, il y a un gimel, il y a un he, et il y a un shin. Nous savons qu'est-ce que ça représente. Neis, Gadol, Hoya, Sham. Un grand miracle est arrivé là-bas. Neis, Nun, Gimel, He, Shin, comme vous voyez, c'est clair ici, correspond à 358, correspond exactement au mot Moshiach. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on fait avec le dreidel? Le dreidel est un jeu particulier. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, quand il finalement tombe sur une des lettres, alors le jeu il est le suivant. Quand ça tombe sur la lettre Shin, là, il faut ajouter dans la banque. Ouais. Quand ça tombe sur la lettre He, là, on prend la moitié. Quand ça tombe sur la lettre Nun, on n'a rien. Quand ça tombe sur la lettre Gimel, là, on reçoit toute la banque. On reçoit tout ce qu'il y a dans la banque. En yiddish, je crois, ils disent, le Nun représente Nein, non. He représente halb, la moitié. Shin représente Stel, place. Et Gimel représente de Ganze. Tu reçois l'entier. Mais les Gimel représentent aussi autre chose. Pourquoi est-ce que le jeu il est tel que le Gimel reçoit tout? Pourquoi est-ce que le Gimel, maintenant en français, pourquoi est-ce que le Gimel il est le gagnant? Puisque le Gimel représente Goula. La lettre Gimel qui a les chiffres qui correspondent à 3. Nous savons très bien que le 3 représente le troisième représente ceux qui créaient une fusion entre
les deux qui se contredisent, comme on dit tous les matins dans Rabbi Shmuel Leimer, quand il y a deux versets qui se contredisent. Je l'ai dit que ma makri, je vous ai dit, je viens le troisième, et qui montre qu'en réalité, les deux ne se contredisent pas. Il créait un lien entre les deux. Il créait une fusion. Donc, le troisième est ce qui réunit, qui fusionne tout ce qui était en discorde. Et pour ça, nous avons le troisième Beth Amikdash, Gimel qui représente Beth Amikdash Shlishi, comme le Rebbe dit sur Pirkei Avos. Nous. Histakel b'shloisha devarim, ve'en atobol et avera, dit la Mishnah. Regarde ces trois choses. Et la Mishnah cite quelles sont ces trois choses qu'il faut réfléchir. Mais le Rebbe dit, Histakel b'shloisha. Je m'excuse. Une personne doit toujours être fixée sur le concept du troisième. Et là, quand on est fixé sur l'idée, sur ce que le 3 représente, qui est le Beth Amikdash Shlishi, bien sûr qu'on ne fera pas de péché, puisqu'on est branché sur la Goula. Donc, nous voyons ici que le jeu du dreidel, c'est ce qu'on tourne, et ça, qui amène vers quoi? Vers la Goula. Et ici, c'est un message. Et ça tourne en rond. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On peut penser, chas v'shalom, que le Gimel représente la galoute, qui continue à tourner, ça tourne, ça tourne, ça fait 2 millénaires, ça fait plus de 3 millénaires, plus de 5 millénaires que Dieu a créé le monde. Et on est toujours en galoute, 2 millénaires qu'on a le dernier galoute de Galus Babel, et on peut se dire, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et on n'arrive à rien. On peut repenser que le Galus, le Gimel de Galus continue à tourner. À nous de savoir, non, ce Gimel, c'est le gagnant. Le Gimel, c'est celui qui nous amène la Goula. Finalement, ça tourne, mais ça s'arrête. Et c'est à nous de s'assurer, pas dans le jeu, là, il faut jouer honnêtement, mais c'est à nous de s'assurer dans ce galoute qui continue à tourner en cercle. Ça donne un peu l'impression qu'on tourne dans le vide. On continue, on fait, encore de mitzvot, encore de mitzvot, encore d'investissement, encore, on crie encore, on chante encore, Bimot Mashiach, et on crie Admos, et toutes ces choses, on a l'impression, qu'on tourne autour en tourbillon, et on n'arrive nulle part. On nous dit non. Le gagnant, c'est le Gimel, et ça, c'est Mashiach. Et pour ça que c'est dans ce petit jeu que tradition dit que l'origine de ce jeu est, puisque durant l'époque des Romains, les enfants, ils allaient étudier dans les forêts, et quand ils voyaient qu'il y a des soldats qui venaient les trouver, ils jouaient avec du bois, et ça faisait un petit jeu. Ce que tradition dit, on accepte, on le croit. Mais l'idée, elle est une idée très profonde, et c'est ça ce que la Gimatria nous dit. La Gimatria nous dit, va chercher dans ce nom Gimel Heishin, cherche la Goula. Et bien sûr, ça correspond complètement au mot Mashiach. Maintenant, les Israéliens peuvent poser une question. Le dreidel qui se trouve en Eretz Israël, il n'y a pas marqué Nez Godel Hoyashom. Il y avait un grand miracle là-bas. En Israël, les dreidel, ils ont Nez Godel Hoyapoi. Un grand miracle s'est avéré ici. Alors là, tu as deux réponses. Première réponse, il y avait un chassid d'Australie, Mendel Feldman, il s'appelait. Mendel Feldman, un jour, il est venu chez le Rebbe, il revenait de l'Australie, il passe devant le Rebbe, et il dit au Rebbe qu'il revient maintenant de l'Australie, et en Australie, ils ont une tradition que Mashiach vient de l'Australie. C'est ce qu'ils disent. Mashiach vient de l'Australie. Et ça, on peut voir ça dans les vidéos quand on passe devant le Rebbe le dimanche, quand le Rebbe donne les brachot et les dollars. Alors le Rebbe réagit, dit, von Australie? Avec cette intonation. Von Australie? Er kommt doch von da. Il vient d'ici. Lui, il dit qu'il y a une tradition en Australie que Mashiach vient. Pourquoi? Puisque c'est le Mato, c'est l'endroit le plus bas. Et Mashiach vient de l'endroit le plus bas. Ça, c'est leur tradition qu'ils ont là-bas. Mais ça peut être une tradition très longue, puisque la communauté juive en Australie n'est pas si
ne date pas de si longue date. Mais peu importe. La réaction du Rebbe était, qu'est-ce que tu veux dire, ça vient d'Australie? Et comme Torfunda, Mashiach vient d'ici. Et là, le Rebbe ajoute, non, peu importe, qu'il vient d'Australie, l'essentiel qu'il arrive déjà. Mais qu'est-ce que le Rebbe nous dit ici? Que Mashiach vient d'ici, ou ici, de 770, de New York. Alors donc, bien sûr, Neis Gadol Hayasham, parce que Mashiach vient de Cham, vient pas de Paul. Mais juste pour apaiser un peu les Israéliens, quand on prend la gematria de Neis Gadol Hayapoi, 138 qui correspond exactement au nom, comme on voit ici, Menachem, comme la Gemara de dire, le nom de Mashiach est Menachem. Donc, nous trouvons même dans le dreidel qui ne correspond pas au mot Mashiach, mais correspond au nom de Mashiach. Et encore, toujours dans la Gematria, il faut le retrouver ici. C'est à nous de retrouver, de dévoiler que Mashiach, avec ce nom, se dévoile déjà Cham et Paul. Quand on continue un peu sur la liste ici, le mot Chashmenoi, Ches, Shin, Mem, Vav, Nun, Aleph, Yud, correspond au mot Moshiach Now. Nous savons que tout cette... le Rebbe a parlé longue sikha. We want Moshiach now. Le Rebbe a parlé le concept de nous voulons Moshiach maintenant. Nous voulons, vouloir, wanting, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que just I like, etc. C'est une expression d'une sorte de demande, un besoin très profond que wanting, we want it, on a besoin de cette chose. Alors donc, le Rebbe a souvent chanté, même il y a des fois, le Rebbe commence, we want Moshiach now. By the way, juste en passage, je voudrais mentionner, à ma connaissance, à chaque fois que chantait Fabringen ou Rally pour les enfants, les chants en réalité commencent Am Israël, Have no fear, Mashiach will be here this year. Qui se traduit Am Israël n'aie pas peur, Mashiach sera là cette année ou bientôt. Alors le Rebbe n'a jamais prononcé, d'après ce qu'on a remarqué, quand il chante le chant We want Mashiach now, il ne dit pas Am Yisrael have no fear, Mashiach will be here this year. Il commence le chant We want Mashiach now, we want Mashiach now. Il met l'accent sur ces paroles. Il ne rentre pas dans les détails, n'aie pas peur, Mashiach vient cette année. D'abord, cette année, c'est pas juste. Il faut qu'il vienne maintenant, pas cette année. Donc Chashmonoi, en anglais, la prononciation anglaise, mais dans les lettres de l'Oshna Kodesh, nous retrouvons Moshiach now. Oui, du jour de Hanouka. Et ça, c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'il y a 8 jours de Hanouka? Puisque la Géoula correspond au chiffre 8. Et ça veut dire, nous savons que le chiffre 7 représente le monde limité, le monde de la création. Le monde où, pendant lequel Dieu a créé le monde Hateva. Géoula, c'est le Maïle Mider Hateva, qui représente l'infini, l'au-delà de la nature, l'au-delà de la limite. L'au-delà de la limite, et dès qu'on sort du cycle de création de 7, on rentre dans le 8, qui est le chiffre, d'ailleurs, même dans les sciences, quand il est le symbole de l'infini, est le 8 allongé. Pourquoi? Puisque ça continue continuellement. Donc, les 8 bougies de Hanouka, les 8 jours de Hanouka représentent la Géoula. Même que nous savons que beaucoup de sikhot là-dessus, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, en réalité, les miracles de Hanouka, même que l'huile a brûlé 8 jours, n'était pas un miracle de 8 jours, n'était qu'un miracle de 7 jours, puisque pour le premier jour, il y avait de l'huile. Alors, il y a toutes sortes d'explications qu'on donne là-dessus, qu'ils ont vu que l'huile ne se consume pas, reste plein. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont partagé de petites quantités, cette huile qui pourrait brûler qu'une journée, ils l'ont partagée en quantité pour 8 jours, donc un tout petit peu de l'huile a pu brûler pendant une journée entière au lieu de brûler que quelques instants. Bon, mais en général,
C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que lui, il a brûlé un jour et ensuite, il s'est rempli. Miracle est arrivé. Il avait encore une journée. Mais alors, le premier jour, il n'y avait pas de miracle. Ils ont trouvé l'huile. Malgré ça, on dit que le miracle est quoi? Il est 8. Pourquoi? Puisque c'est ça toute l'idée de ce miracle. L'idée du miracle est qu'on sort de la nature, qu'on sort du septième. Dav que 8, puisque Hanouka est pour ça. Hanouka est éternel. Aussi la veut. Où est-ce qu'il faut placer la menorah? Il faut qu'elle soit un peu plus bas que 10 tfachim. 10 tfachim du sol. Ça représente qu'il faut que cette lumière infinie de Hanouka se connecte au plus proche possible de la terre. Que ça veut dire de dévoiler pas deux choses ça représente. De dévoiler pas à un niveau supérieur, mais que de le dévoiler le plus bas. Et ce qui représente aussi que la lumière la plus puissante, elle vient d'Afke de l'endroit qui est caché, d'Afke de l'endroit qui est voilé, d'Afke de ce qui est la terre. Right? Que c'est d'Afke dans la terre où il y a le plus grand dévoilement. Le cœur de la création divine se trouve d'Afke dans la terre. Donc, ce dévoilement du plus bas. Et ça, c'est la lumière la plus puissante. Et pour ça, il faut allumer la bougie à un niveau qui est moins de 10 tfachim, qui est le plus proche de la terre. On trouve aussi dans la paracha de cette semaine, paracha Miketz, qui est toute pas de cette semaine, la paracha Miketz la semaine prochaine, où Miketz, où Yaakov, il a marqué que Yaakov a envoyé Yehuda Goishna. Pourquoi faire? Pour établir, quand il est descendu en Égypte, avant de descendre en Égypte, la première chose qu'il a fait, il a envoyé Yehuda en premier pour établir un cheder, Talmud Torah. Où est-ce qu'il a envoyé? Goishna. Pourquoi il a marqué Goishna? Normalement, il répond le Goishen, à Goshen. Non, il utilise la prononciation, l'articulation de Goishna. Goishna représente aussi Nun Gimel Heishin, qui nous rappelle tout le dreidel. Pourquoi le dreidel? Ça rappelle quoi? Quand ils devaient étudier la Torah en cachette, ils ont joué avec ces toupies. Déjà, Yaakov, il a planté ce concept que dans les moments les plus durs, on peut toujours étudier la Torah. Que dans les moments les plus durs, il faut toujours voir et essayer d'établir des écoles de Talmud Torah, de Cheder dans tout moment. Pourquoi? Puisque c'est avec le chinour des enfants. La goula vient au mérite. Au mérite des enfants, au mérite de l'étude de la Torah, des enfants particulièrement. C'est par eux que nous arrivons à la goula. Ça, c'est Yehuda qui représente Moshiach. Moshiach qui est de Shevet Yehuda. Qu'est-ce que Yaakov lui dit? Met l'accent sur l'importance de l'étude de la Torah à tout moment, à tout endroit, n'importe où, quoi et quand. L'étude de la Torah est possible, surtout aujourd'hui. On n'a pas d'excuse. On peut aujourd'hui, dans l'Internet, que Dieu a créé une chose naturelle, mais qui a une force extraordinaire de quoi? De l'Ached, d'unifier tout le monde et de nous amener l'opportunité d'étudier la Torah dans toutes les langues, dans n'importe quel sujet, de n'importe qui. On peut continuellement, on peut toujours étudier la Torah. C'est ça ce que Yaakov dit. Yaakov qui est mis de Satiferes. Yaakov qui représente le Beth Amikdash Hashlishi. Le premier Beth Amikdash est au Sroud d'Avraham Avinu. Le deuxième Beth Amikdash est au Sroud de Yitzhak. Le troisième Beth Amikdash, qui est éternel, le troisième Beth Amikdash, qui est Nitzri, est par Yaakov, et c'est pour ça qu'il a marqué sur Yaakov lui-même qu'il est Nitzri, Yaakov l'omet, Yaakov il est toujours là, et comme Rashi dit pas Bekashmis, Yaakov est vivant. Elle dit Yaakov, son but
C'est ce qu'il avait vu dans le rêve, qui est de relier, d'unifier le ciel et la terre. Donc, faire Nisav HaKadosh Baruch Hu dire Betartonim, il renvoie son shliach qui est Yehuda. Yehuda qui représente Moshiach. De faire quoi? Goishna. Que même là où ça paraît un peu, comme on a parlé tout à l'heure, que ça tourne en rond, l'importance de l'étude de la Torah, et qui ceci, bien sûr, avec cette ambiance de Yehuda, avec cette ambiance de Goula, avec cette ambiance de reconnaître pas seulement la Torah, mais reconnaître le Noïs la Torah, par cela, nous arriverons à la Goula. La même chose, on trouve le mot Kislev. Kislev qui veut dire quoi? Dans un sikha de Tafshinun Beis, de Kislev va dire, Rebbe Kislev représente Keis qui représente Helem, voilé, Lamed qui représente Giloui, l'œil à lui. Keis donc c'est voilé, Kisui, et Lamed Vov à lui, quand on dit lui, donc il y a quelqu'un, c'est quelqu'un de dévoilé. Tout la sikha de Tafshinun Beis, mais pour revenir ici, alors, donc, Kislev représente d'abord, il y a le case, il y a le Helem, ensuite, il y a l'œil, le Giloui. L'Amed Vov, ce qui correspond 36 bougies qu'on allume Hanouka, sans le shamash. Avec le shamash, il y a encore 8 qui s'ajoutent. Mais les bougies qu'on brûle, le premier soir, deuxième jusqu'au 8e, fait un total de 36, qui est retrouvé dans le mot Kislev, l'œil Giloui. Les bougies, les 36 bougies sont là pour nous dévoiler la lumière divine. Et on continue. En fait, le miracle est par rapport à l'huile. C'est quoi Shemen? Shemen, nous savons, représente rose et de rosin. Le Shemen représente le voilé, le Soid HaTorah. Un Nigle qui est représenté par le Yaï, et Shemen représenté par le Sod, la Kabbalah et la Chassidut, qui est aussi Torah Shel Mashiach, qui va nous dévoiler cette dimension de la Torah de Sod HaTorah. Ça, c'est Torah Shel Mashiach qui va nous dévoiler Bezrat Hashem aujourd'hui. De la même manière, nous avons aussi un Shamesh. On peut continuer à plein, on va s'arrêter avec encore un tout petit peu ici. Shamesh, le Shamash qu'on a besoin. Qu'est-ce qui nous rappelle le Shamash? Bien sûr, on connaît l'halakha, puisqu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la bougie, donc on a besoin d'un Shamash pour que lui, ce Shamash soit présent, que la lumière, si on va profiter, proviendra du Shamash. Aussi, quand on a besoin d'allumer, puisqu'on ne peut pas allumer une bougie de l'autre, alors le Shamash est là pour nous servir. Mais qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle le Kohen qui allumait les bougies dans le Beth Amikdash. Le Kohen qui allumait les bougies, lui, il était le Shamash qui allumait toutes les bougies, les fioles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc, le Shamash aussi, lui, il représente le service qui se passait dans le Beth Amikdash. L'endroit où est-ce qu'on le place. On dit dans le Shulchan Aruch, dans la Shul, le Beth HaKnesset, où est-ce qu'on le met? Darom, dans le mur, dans le côté Darom. Au Madlikin, au Mevochim, pourquoi? Le Shum Persum Enissa. Et pourquoi est-ce qu'on le met Bedarom? Puisque dans le Beth Amikdash, on allumait la menorah à Bedarom. Donc, il nous dit que où est-ce qu'on place la menorah dans le dans les shul, le même emplacement qu'on plaçait la menorah dans le Beth Amikdash. Dans le côté sud. À la maison, où est-ce qu'on le met? On ne le met pas d'Idarom, on ne regarde pas les directions, mais où est-ce qu'on le met? On le met en face de la mezouza, le côté gauche de la porte, de l'entrée, d'une des portes de la maison. Elle dit, mais on l'allume où? Au côté gauche de la porte. Habituellement, on dit pourquoi? Afin qu'on soit entouré de deux mitzvot. Il y a un côté la mezouza de côté droit, la menorah de côté gauche. La maison, elle est complètement illuminée par
la lumière de la mitzvah de mezouza qui protège et la menorah qui illumine la maison. Donc, elle est en face de la menorah. Elle dit autre chose. Ça représente aussi le Beth Amikdash. Pourquoi? Le Beth Amikdash, le Kodesh HaKadashim était Maïrev. N'était pas Mizrach. D'ailleurs, le Kotel Amaravi est le mur qui est le plus proche qu'il y avait le Kodesh HaKadashim. Alors, quand on rentrait au Beth Amikdash, on allait de Mizrach à Maïrev. La menorah, et quand on va donc de Mizrach à Maïrev, la menorah, elle est au côté d'Arom, qui est au côté gauche de l'entrée. Donc, c'est pour ça que dans la choule, on la met d'Arom, mais à la maison, et que chaque maison doit être le Mikdash Ma'at. D'abord, Bet HaKnesset est un Mikdash Ma'at. Mais le Rabbi nous dit que nous devons faire, toutes les maisons doivent devenir un Bet Chabad. Bet Chabad qui représente la maison du Rebbe, la maison qui nous mène vers la Goula. On met de côté gauche, qui correspond de la même manière comment la menorah était au Bet Hamikdash. On peut continuer. Mais il suffit de voir juste là que nous voyons quand, comme le Rebbe dit qu'il faut dans tout, il faut retrouver, dans toute chose, il faut retrouver la Goula, et particulièrement dans Hanouka, puisque comme on a dit tout à l'heure au début, que que toutes les fêtes vont être annulées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les fêtes. On va continuer à faire les fêtes, ça c'est certain. Mais quoi, elles n'auront pas la même ampleur comme elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient une fête Pessah. La lumière de Pessah, elle brille, elle est puissante. Dans le temps de la Goula, on aura une lumière qui sera beaucoup plus supérieure à la lumière de Pessah. Donc, la lumière de Pessah ne se manifestera pas tellement. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que la lumière de Hanouka, elle est éternelle. Pourquoi? Puisque dans Hanouka se manifeste à tous les niveaux. Dans le mot, dans les jeux, dans l'huile, dans tout ce qu'il y a, la manière qu'on fait la menorah, la manière on la place la menorah, dans toute la lachot et tout ça, tout cela représente Hanouka. Donc, c'est éternel. Et nous prions à Kadosh Baruch que ce Hanouka, nous soyons déjà tous ensemble au Beth Amikdash. Et ça me rappelle juste... Amen. Que je crois que c'était au premier, quand il y avait la première fois où il y avait la satellite qui a relié le monde entier pour la lumière de bougie de Hanouka. Alors, il y avait bien sûr le Rebbe au 770, il y avait Rav Mordechai Eliyahu au Kotel, il y avait en France, et il y avait en Russie, à Moscou, et ensuite il y avait aussi, je crois, en Australie. Ça, c'était les 5 places. En Australie, c'était déjà jour, c'était déjà le matin. Devant le Rebbe, il y avait plusieurs écrans où le Rebbe pouvait voir chaque endroit, pouvait voir comment c'est ce qui se passe au Kaisel, c'est ce qui se passe en France, ce qui se passe en Moscou et en Australie. Et bien sûr, à Samsem, qu'il était présent. Et le Rebbe était à un moment extrêmement sérieux. Très sérieux, très fixé, en train de regarder ces écrans et voir ce qui se passe là-bas. Rav Mordechai Eliyahu au Kotel, lui, il a eu l'honneur d'allumer les bougies de Hanouka au Kotel. Et je me souviens les paroles qu'il a dit. Il dit, et il a parlé d'une manière très émotionnelle, avec plein de cœur. Il dit, de début, je ne me souviens pas, mais il a dit quelque chose comme ça, je suis certain. Ani batouach. Que chez Nadlik est un menorah bebet Amikdash. Mi yadlik est un menorah. Qui va allumer la menorah dans le Bet Amikdash? Un Rabbi Shlita. C'est le Rebbe qui va allumer la menorah. Il dit, puisque la halakha nous dit, préparez la menorah, préparez l'huile et les mèches et tout ça pour la menorah, et il faut que ça soit fait par le Kohen. Mais l'allumage, chez Rabezar. Pour l'allumage elle-même n'est pas nécessaire que ça soit un Kohen. Donc, un Rebbe Zeu Shiadlik est un menorah. Et là, il dit la chose suivante. Magialo. Ça lui revient. בגלל שהוא זה שמדליק את כל הנרות
Bezman Agalut, Kol Aneshamot. Il a parlé d'une manière très puissante. Le Rebbe regardait, le Rebbe écoutait d'une manière très, très, très branchée, si on veut utiliser le mot. Donc, nous prions déjà à Kadosh Baruch Hu, que le Rebbe Melech HaMashiach allume déjà cette année, encore avant Hanouka, les bougies dans le Beth Amikdash, et là, nous verrons, mamash, la lumière absolue. On se donne tous rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Comme on a dit tout à l'heure, Hashmenoi, now, maintenant. Bye tout le monde. See you à Yerushalayim.